Je suis Laurie Jean-Louis, auteure, poète du recueil La femme sans couleur. C'est mon premier recueil. J'écris depuis toujours, c'est ce que je dis, parce que j'imagine que quand on a 10 ans, puis là on a plus 30, ça fait toujours. J'écris de la poésie parce que j'adore ça. C'est pour moi un moment de liberté, de grande liberté en fait. C'est que quand j'écris, c'est souvent parce que j'arrive pas à dire ce que je pense ou ce que je ressens avec la finesse avec laquelle la poésie est capable de nous amener. D'une certaine façon, on écrit, ou moi, mon écriture, c'est un peu par ellipse. Donc, dire les ellipses, c'est casser l'ellipse. Et puis, voilà, j'aime y aller avec finesse quand j'écris. Je pourrais lire un poème de mon recueil. J'exagère. Mes peaux se jettent. Trottoir du Brésil, dépotoir de Lisbonne, mes bras couvrent le globe. Je suis petite et grande à la fois. Je parle la langue de l'obéissance, c'est sentimental. J'ai appris l'inou sur un parchemin élimé. J'écris aussi pour tout le monde, en fait. Parce que ce que je n'ai pas dit dès le départ, c'est que je suis aussi bibliothécaire. Puis dans ma préoccupation de bibliothécaire, c'est qu'il faut toujours savoir s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire à tous les publics. Puis là, quand je dis public, je vais dire public jeune, public adulte, public adolescent, public âgé, public même presque bébé. Pour moi, l'idée, c'est qu'il faut être capable de s'adresser à tout le monde. Donc, ce que j'écris, je l'écris pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Bien entendu, La femme sans couleur n'est pas trop de la poésie pour les enfants, dans la mesure où ça touche des sujets pour lesquels ils n'ont pas encore assez de connaissances. Donc, je pense que certains poèmes, ils peuvent se retrouver, mais que dans d'autres, ils vont être perdus. Il faudrait qu'ils sachent certaines choses qui ne sont pas sues à 10 ans ou à 12 ans, à la limite. Puis c'est pas par manque, c'est simplement parce que l'heure n'est pas encore arrivée pour qu'ils apprennent certaines choses. Maintenant, qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup de choses. J'essaie toujours de préserver le désir, c'est-à-dire que pour moi, la plus grande crainte, c'est de ne plus être bousculé par rien, puis de ne plus éprouver de désir pour rien. Parce que quand j'écris avec du désir de quelque chose que je n'arrive pas toujours à me figurer. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui me travaille. Donc, j'aime être bouleversée, voilà. Je suis gourmande, j'aime les choses sucrées malgré tous mes efforts. Mais quoique je me suis améliorée, mais voilà. Et puis, en termes de lecture, je préfère la fiction aux essais, mais je lis beaucoup d'essais. La poésie, quand c'est très, très bon, je ne peux pas en lire beaucoup. Quand c'est moyen, je m'ennuie, puis quand c'est mauvais, ben, je ne lis pas du tout. Tandis que j'ai un peu plus de résistance pour la fiction, c'est-à-dire que quand on étale un roman, il y a des parties qu'on va préférer, d'autres qu'on préférera moins, mais quand on étale un recueil de poésie, moi, c'est dans le poème que ça doit se passer. Si ça ne se passe pas, un poème, 2 poèmes, 3 poèmes, ben, j'aurai de la peine. Mais si ça se passe très bien, ben, un poème va me suffire souvent. Donc, j'aime beaucoup
beaucoup de choses. J'aime beaucoup la littérature jeunesse. D'ailleurs, mon premier album jeunesse va paraître bientôt. Puis voilà, ce serait long à élaborer, mais c'est déjà énorme. Merci.